Salut et bienvenue dans ce 9e épisode du Let's Play des Hommes Lézards en légendaire. On en était resté du coup à la prise d'assaut de Lamia, donc on va pas traîner et on va tenter ça direct. Alors ça va faire peut-être un peu juste, mais si je veux progresser, j'ai l'impression qu'on va pas trop avoir le choix. Donc on va prier et attaquer. D'autant que je peux prendre la ville d'assaut direct grâce au Stégadon. Donc on voit qu'on est bien juste au niveau du rapport de force. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, je vous préviens, je suis pas un spécialiste des assauts des villes. Mais c'est sympa de voir ça en bataille. Le rapport de force, il est pas spécialement en notre faveur, donc je suis pas sûr de zoomer beaucoup sur les combats. Alors, le Stégadon, direct vers la porte. On va se faire un petit groupe de tireurs, histoire de dégommer ce qu'il pourrait y avoir sur les murs. On va... Eux, on va les mettre un petit peu en retrait, je pense. Eux, ils sont destinés à aller prendre d'assaut les murailles. Plutôt eux. Comme ça. Et alors, les chevaucheurs. On va essayer de les planquer pour éviter de se prendre des tirs. Tant que les portes sont pas défoncées, de toute façon, ils avancent rapidement. Je pense qu'on devrait pas trop avoir de soucis. Donc eux, à la limite, même avec le Stégadon. Et toi, si tu pouvais foncer, balancer des sorts sur les murs, ça serait pas trop mal. Allez, on prie, oui. On a gagné un petit peu. Un peu beaucoup même. Donc du coup, rapidement, le souffle, le déluge d'éclairs. Mais ça bouge, et la foudre du Ranon qui va être sympa. Surtout contre les armures. Mais ça marchera pas sur les murs, enfin je crois pas. De toute façon, on va voir. Hop. Allez, c'est parti. Alors eux, on peut peut-être essayer de jouer avec leur bombardement. Peut-être pas encore, mais rapidement. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Toi, du coup, la foudre du Ranon, si elle marche sur les murs. Ça, c'est bien rigolo.
réussi à tout utiliser. On va les faire grimper. Eux, ils ont enfoncé les murs. Ou pas. Allez, un max de dégâts. Ça n'a pas été trop mal. Peut-être essayer de relancer un petit truc. Si vous pouviez vous déplacer. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. À part peut-être qu'on pris un peu cher. C'est qu'en fait on a pu entrer en force. On va zoomer un peu. Fait des gros trous. Par contre, il y en a un qui commence à prendre cher. Donc il faudrait absolument recevoir des renforts en bas. Alors, sur qui on pourrait le filer ça? Bon, allez, lui. En espérant qu'il bouge pas trop. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Un petit peu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter. Qui? Ah, lui, hein, encore. Donc Robillard il fait un carnage au corps à corps. On va essayer de les encercler un maximum. Toi tu peux passer à l'intérieur. Il va en rester plus grand chose. Vous allez arrêter vos tirs parce qu'on va se prendre plus de tyrannie qu'autre chose. Toi.
Alors vous pouvez pas rentrer du coup, c'est pas grave. On n'aura pas trop besoin. Ah, les gardes des cryptes. En arme lourde en plus. Il y en a un qui fuit. Le mage, tiens. Le mage, toi tu peux le soigner. Ce petit monsieur. Le Stégadon qui s'amuse à shooter les gardes des cryptes. Bon, ça a l'air de pas trop mal tourner pour le moment. Je vois mal comment ça pourrait mal tourner. Alors jusqu'au bout, hein, il va en tenir là. Toi, tu vas régénérer qui? Peut-être bien le Stégadon, tiens. On va attendre. Krogar, tu peux essayer de te faire les gardes. Bon, du coup, il est pas très malin. Hein. Bon, c'est sûr, il protège son centre ville, mais il aurait dû venir filer un coup de main. Ça aurait pu m'être fatal. Ils sont pas contents. Pas contents, pas contents. On va essayer de les garder. Ok. Les chauves-souris, elles sont désintégrées. Comme ça. Ben voilà, tout le monde. Bon, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'aurais pu penser. On en a perdu un peu, mais dans l'ensemble, quand même, les régiments ont tenu. Le mangeur à rats a fait beaucoup de victimes. Les gardiens de Nono, un petit peu aussi. Et les gardiens de la jungle ont bien regardé la bataille de loin. Mais bon, on peut pas leur reprocher, c'est ce qu'on voulait. Alors là, je réfléchis. Parce que, bon, piller la colonie, ça serait quand même sympa. Hein.
-10. Bon, on était juste de toute façon, mais c'est pas grave, la principale c'est celle-ci. Après, au niveau des bâtiments, il y en avait beaucoup, et je sais pas comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris, parce que des fois on récupère beaucoup de bâtiments, des fois on se retrouve avec une ville nue, mais bon, au tier 3, au niveau 3. Et j'ai pas envie de passer à côté d'autant de fric, en fait. Ce qui me dérange, c'est l'ordre public. Ouais, un point par tour, c'est quand même bien long. Hein. C'est quand même bien long. Ça va faire qu'il va y avoir des rébellions. Mais est-ce qu'on peut l'éviter? Bon, allez, on va mettre à sac. Potion d'endurance, ça c'est efficace. Trouver d'autres objets magiques, c'est sympa. On va l'occuper. Tier 2. Tier 2, mais bon, du coup, on a de quoi recruter. C'est pas si mal que ça, mais c'est pas du tout ce dont on a besoin. Bon, ça direct, parce que ça fait quand même beaucoup de fric. Ça aussi. Et ça pour le réparer à 1000. Bon, on va le réparer, c'est pas grave. Ça se régénère vite dans cette ville. Donc pareil, le Carnosaure au rang 15. Alors je suis désolé, vous allez pas voir grand chose, mais moi je jette un coup d'œil au niveau du temps. Parce que on n'est pas en avance, ça a duré un peu. Ouais, invincible. Il nous faut du commandement parce qu'en fait le Carnosaure... Ah non. On va prendre de l'ordre public plutôt. Bon, il nous faudra du commandement aussi parce que le Carnosaure se retrouve souvent au milieu de formations ennemies. Et il vaut mieux qu'il ait un bon commandement pour rester là où il est. Au niveau de l'ordre public, on va prendre bien cher. Surtout qu'on n'a pas les revenus de la ville. Et si on faisait ça... Sans de revenus. C'est une aberration finie. Bon, on va voir. Plus qu'on va voir, il faudrait même récupérer Macra, Marak. Ok. Là, on n'a rien de spécial à construire. Je regarde quand même. En 270. Là, ça ferait trop peu. Et non, on n'aura rien de plus. Par contre, par curiosité, c'est des nains au nord. Les gorges de la mort. Ah bah, ça y est, on retombe sur des terres qu'on connaît. Donc sur la carte de Warhammer 1, ça s'arrêtait par là, en fait. Même peut-être quelques-unes des montagnes là. Parce que les gorges de la mort, ça me semble... Ouais, non, plus bas. Un poil plus bas, je crois. Ok. Bon, bah du coup, on aura réussi à prendre la Mia. Et ces mines de gemmes qu'on va exploiter à fond.
Ouh là là, il y a du monde. Pour le moment ça tourne. Teotika qui est devenu hyper puissant, parce qu'en fait ils ont fait le rituel qui permet d'invoquer l'armée composée que de Carnosaures et tout là, de Bastylodon, de Stégadon, peut-être même d'un petit peu de Pterodon. Le souffle sauvage. Bien des conflits sont gagnés ou perdus grâce à la force de la première charge, la plus vicieuse. Les hommes sont forcés de fuir le champ de bataille, souvent en plusieurs morceaux, et bien avant que la sauvagerie de la mêlée ne commence vraiment. Une charge bien calculée peut démolir le moral de l'ennemi ainsi que ses forces. Le sang et la sueur peuvent bien recouvrir les vainqueurs. La victoire est ainsi colorée. Ceux qui mènent la charge sont en quête de frissons intenses et de tuerie. Alors que la bataille fait rage, le total des victimes augmente et le sang qui dégouline forme de longs sillons de sang écarlate. Ouais, c'est rigolo. On donne un bon bonus de charge. On est à un tour de débloquer Grimlock. Alors ça, par contre, j'en suis bien content. Plus 10 de puissance des armes. Plus 20. D'armure, ça lui donnerait une armure énorme. Il faut dire qu'il en manque pas tellement. Je pense qu'on va se friter à beaucoup de peau verte, donc je vais prendre le bonus contre les peaux vertes direct. On arrive chez eux. Autant le prendre. J'hésitais avec les bonus d'ordre public et tout ça. Ouh, moins 2. Corruption, niveau de difficulté, personnage, présence militaire. Ouais. Donc là, tout est en train d'être construit. Et ici aussi. Et je vois rien d'intéressant à part passer ici au prochain niveau. Mais bon. On est loin du compte encore. Donc, quel est le message? C'est pour gagner un petit peu de recherche. Alors, de l'expérience pour les skinks et les saurus, on va prendre le dégât des tirs plutôt. Là, sinon, c'est les coûts de construction, les durées et tout. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est débloqué avec marqueur de pierre. Marqueur de pierre, ça correspond à quoi déjà? Alors, je pense que je regarde pas au bon endroit. Ah, ça doit être ça, ouais, marqueur de pierre. Ok, faudra le débloquer aussi parce que la technologie est intéressante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Le tout, c'est de se demander où aura lieu la révolte. J'aimerais que ce soit ici, mais j'en doute beaucoup.
Le problème c'est qu'ici je peux toujours pas faire la forteresse ou autre chose pour gagner un petit peu. Bon, on va voir. Ça y est, ça va commencer, enfin ça continue à être long ces tours. Il y a du monde sur la carte. Ah, pitié, pas la guerre. Ah oui, ça bien volontiers. Limite si on pouvait avoir un petit pacte. Ouais, c'est sûr, ça m'étonne pas trop. Ouais, du coup t'as plus personne toi. Il faut que je récupère la ville rapidement. Je voudrais bien, mais bon, pour le moment ça m'intéresse pas mon gars. Ce que j'aurais aimé c'est que tu leur fasses la guerre, ouais effectivement, et que tu me foutes la paix chez moi. Ouais, ça on était au courant. Alors du coup, je vais pas forcément recruter. Ouais mais avant de toucher à quoi que ce soit, je vois que c'est l'heure de vous dire à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gens, je vous remercie d'avoir suivi.